avec la permission de Monsieur le Président de Mohamed Imam Barga, je demanderai à toutes les personnes qui sont dehors de bien vouloir rentrer, s'il vous plaît. C'est une information relativement importante que je dois vous transmettre. Merci à vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Hujjat al-Islam, Cheikh Moïse Raza, Monsieur le Président de Mohamed Imam Barga, Al-Hajj Azim Bhai Jetha, Hajin Mefil, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me voici devant vous pour vous présenter un projet que Monsieur le Président Azim Bhai Jetha et moi-même avions soutenu dès le départ. Mais pour bien comprendre les enjeux et pour éclairer la jeunesse d'aujourd'hui, faisons une petite rétrospective. Il y a 45 ans, dans les années 1974, les priorités étaient d'avoir des lieux de culte. À cette époque, nous avions focalisé tous nos efforts pour avoir des centres culturels permettant de pratiquer nos rites et coutumes religieux. Alhamdulillah, 20 ans après, en 1994, grâce au travail accompli par nos anciens et les objectifs ont été atteints, nous avons un centre au sud de Paris, Mohamed Imam Barga, un centre au nord de Paris, Mefil et Zainab. Entre-temps, la communauté Shia Isnachi a grossi. Nous avions été amenés à faire une extension de Mefil et Zainab en 2010 pour répondre à ces nouveaux besoins. Parallèlement, aujourd'hui, en 2018, Président Azim Bhai Jetha et son comité travaillent sur un projet d'extension de Mohammedi Imam Barga. Ce projet vous a été présenté il y a peu de temps avant Muharram. Voilà dans les grandes lignes la situation en France pour les projets Khoja par les Khoja. En parallèle, grâce à la persévérance d'une personne exceptionnelle, Hujjatul Islam Cheikh Murtuza, un projet qui est resté en sommeil pendant plusieurs années a fait surface. Un projet qui est aujourd'hui l'aboutissement d'un rêve, le rêve d'un visionnaire de notre communauté. Un visionnaire qui nous a quittés beaucoup trop tôt, hélas. Haji Akbar Bhai Vasram. À la mémoire de Haji Akbar Bhai Vasram et de tous les marhoums, grâce à qui nous sommes dans ce lieu aujourd'hui, récitons ensemble un Surah Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Il nous faut ouvrir les yeux et se rendre à l'évidence. Les chrétiens, les juifs, nos frères sunnites, nos frères ismaélites et bien d'autres communautés, tous sans exception, ont des structures éducatives permettant l'émancipation de leurs enfants dans un milieu culturel et culturel qui est le leur. À un moment où il est difficile de trouver, à un moment où il circule dans les réseaux sociaux des projets de réforme contraires à nos principes religieux, nous devons trouver des réponses aux sollicitations des parents dans le domaine de l'éducation. Pour la première fois en France, se fera, Inch'Allah, la création
d'une école privée et d'un centre de formation des imams de France. Ce résultat est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de travail. Au moment où je vous parle, il a été signé une promesse pour l'acquisition sous forme de SCI, Société Civile Immobilière, de 2 immeubles. Vous les avez actuellement sur les écrans avec le détail. 2 immeubles, 3445 mètres carrés, avec 60 places de parking au sous-sol, 15 places de parking en surface, avec environ 200 mètres carrés d'espace vert, à 20 minutes de centre de Paris, avec de moyens de transport à proximité. Ces immeubles sont situés à Ivry-sur-Seine, 50-54 boulevard du Colonel Fabien. Situé, tenez-vous bien, situé à 8 km de Mohamedi Imam Balga. Bien évidemment, cette acquisition a un coût. La valeur du bien est estimée à 4 600 000 euros. Il a été négocié à 3 700 000 euros, soit 1075 euros le mètre carré. Il y a beaucoup de professionnels dans notre communauté. Ils sauront tous vous le dire que c'est un prix exceptionnel. Auquel prix vient s'ajouter les frais d'enregistrement, soit un prix total de 4 millions d'euros, enregistrement compris. La signature définitive est prévue dans moins d'un mois, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, voici donc le projet concrètement. Où on en est financièrement parlant. Sur 4 millions de frais d'acquisition compris, 3 500 000 ont été récoltés, soit par des fonds, soit par des prêts. Ont participé à cette opération financière Fondation Al-Khoui, World Federation, Council of European Jamaat, des dons de particuliers de France, Angleterre, Moyen-Orient, ainsi que la collecte du Khums réalisée par Mefile Zainab. Car en effet, nous avons le hijajo de notre Marja et Taklid Ayatollah Sistani pour l'utilisation du Khums pour l'acquisition de ces immeubles. Il reste donc 500 000 euros à financer. Le montant qui reste est insignifiant au vu des enjeux. C'est une question de volonté. Si on ne prend pas en charge l'éducation de nos enfants, d'autres le feront à notre place, comme c'est le cas actuellement, mais sans aucune garantie de la bonne voie. Nous avons un devoir moral d'offrir d'autres perspectives à nos enfants, de notre comportement à tous, de notre participation à tous, de notre prise de conscience à tous, se feront les grandes réalisations. Rappelez-vous, c'était le cas pour Mefile Zainab, c'était le cas pour le Mohammadi Imam Balga, actuellement là où nous sommes assis aujourd'hui. Je le dis et je le répète, sans la vision et la volonté de nos anciens, sans l'accompagnement de certaines personnes qui sont présentes parmi nous actuellement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alhamdulillah, nous avions des structures répondant à nos besoins. Une occasion nouvelle s'offre à nous. D'une part, pour être les pionniers d'un projet sans précédent en France, un centre à proximité immédiate de Mohammedi Imam Balga. Imaginez-vous, à moins de 9 km, après, avec la création en parallèle à cette école, il y aura également un centre de formation pour adultes, pour développer, pour enrichir, pour consolider nos connaissances religieuses avec des enseignements de très haut niveau. C'est un atout énorme. Des perspectives nouvelles s'offrent à nous tous. Et c'est là que l'on apportera des réponses concrètes aux interrogations de notre jeunesse d'aujourd'hui, Inch'Allah. Nous espérons avoir donné des arguments suffisamment forts pour que votre cœur soit sensible, non seulement à notre main tendue, mais également par l'implication de tous dans ce projet. Pour terminer, je voudrais également attirer votre attention sur l'opportunité de chacun pour faire un sabab et zaria.
tout comme le sadaqa. Les alim ici présents me corrigeront si je suis dans l'erreur. Contrairement aux idées reçues, tout n'est pas synonyme d'argent. Un sourire, un salam, offrir de son temps, un geste d'amour, faire le don de soi pour la cause du bien. On reconnaît Imam Hussein là avec ce que je dis. Faire don de soi pour la cause du bien. Tous ces actes vont dans le sens de Sawab et Zaria et du Sadaqa. Nous lançons un appel dans le sens à tous les membres du Jamaat de Paris qui peuvent offrir leur savoir-faire à ce projet, de se rapprocher de nous, de président Azim Bay Djetta, de Behen Nadia Goulamali, de Arif Bay Hiriji, de Cheikh Murtoza, de président Nizar Bay Kasra et de moi-même. L'implication de tous dans ce projet est essentielle. Je vous remercie de votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.